Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifié spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 80 du podcast des atypiques sensibles. Alors, petit sujet assez profond aujourd'hui, souvent vécu, rarement nommé, la perméabilité identitaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode, mais peut-être que vous vous reconnaissez dans différentes petites formulations que je vais vous proposer juste là. Vous vous adaptez facilement aux autres, vous changez selon les environnements, vous ressentez les attentes, vous vous ajustez presque automatiquement. Et parfois, peut-être que vous vous posez cette question, mais au fond, je suis qui vraiment ? Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Qu'est-ce que c'est que cette perméabilité identitaire ? Pourquoi elle est fréquente chez les personnes hypersensibles et neuroatypiques ? Et comment elle peut se construire ? Parce que oui, elle se construit. Et puis, bien entendu, on va aller explorer aussi comment on peut retrouver son identité, comment on peut retrouver un sentiment d'identité plus stable. À la fin de l'épisode, on ira faire un petit exercice introspectif pour vous reconnecter à votre axe intérieur. Alors, la perméabilité identitaire, qu'est-ce que c'est ? Ce que je mets derrière, c'est cette capacité à s'ajuster fortement à son environnement, au point parfois de ne plus savoir ce qui vient de soi ou ce qui vient des autres. Ça peut se traduire par quoi ? Changer d'opinion selon les personnes qui sont en face de nous. Adapter sa manière de parler, de penser, d'être. Par exemple, on va prendre le rythme de l'autre en face, en termes de parole. Quelqu'un qui parle vite en face de nous, on va parler vite aussi. On va même parfois avoir tendance à prendre l'accent de la personne qui est en face de nous. Ça, c'est assez perturbant. On va ressentir les attentes aussi, avant qu'elles soient exprimées, ou sans qu'elles soient exprimées. C'est quelque chose d'assez intense à vivre. Et puis, on va se fondre dans les groupes. Alors oui, parfois, ça peut ressembler à un manque de personnalité, mais c'est pas ça. C'est une grande capacité d'adaptation relationnelle. Mais quand elle devient automatique, ça peut créer en nous une espèce de sensation de flou. Je m'adapte, mais est-ce que c'est vraiment moi ? Est-ce que je suis vraiment moi-même ? Et dans une société où on entend vraiment des injonctions à tour de bras de « soyez vous-même, osez être vous-même », quand on a cette grande capacité d'adaptation relationnelle, on peut se dire « mais je ne suis pas capable de remplir mon job social ». Et non, c'est pas ça. Pourquoi les hypersensibles sont plus concernés que les autres ? C'est un point que j'avais envie de voir avec vous. Alors, tout simplement parce que quand on est hypersensible, on a déjà une forte empathie, une perception assez fine des autres, de leur mode de fonctionnement, une capacité à capter les ambiances. On va entrer dans une pièce, on va tout de suite savoir ce qui s'y passe, quelles sont les énergies des gens émotionnellement parlant. On va avoir un fort besoin de lien et d'harmonie. Donc, on va ressentir très rapidement ce qui est attendu, ce qui est acceptable, ce qui pourrait déranger. Et on s'ajuste. Alors, ça peut être super utile, vraiment, parce que ça va faciliter les relations. Ça permet de créer du lien, ça évite le conflit. Mais à long terme, nos repères internes, ils sont complètement floutés. On les perd. On a de plus en plus de difficultés à savoir ce qu'on veut vraiment. Et ça vient nous fatiguer émotionnellement. Parce que finalement, c'est pas notre curseur personnel qui fait tout bouger. Ça va être aussi tous les curseurs des autres. Donc on se retrouve avec beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations, beaucoup de traitements, beaucoup de fatigue. Ce mécanisme-là, comment il se construit ? Ça vient pas de nulle part. Ça se construit souvent dans des contextes où il a fallu s'adapter, il a fallu faire attention aux autres, il a fallu maintenir de l'harmonie, il a fallu éviter les tensions.
Donc, dans des familles, par exemple, où les fratries sont assez grandes, un hypersensible va avoir eu tendance à se dire bah, il faut que je fasse attention à mes petits frères, mes petites sœurs, il faut que j'évite les tensions au sein de la famille pour que tout le monde soit heureux. Donc, on adapte. Le cerveau, qu'est-ce qu'il a appris de ça? Bah, il a appris, pour être accepté, je dois m'ajuster. Et ce fonctionnement-là, ça devient un automatisme. C'est un système de défense. Si je ne veux pas être rejeté, je m'ajuste. Mais au fur et à mesure, tout ça, ça vient même quand l'environnement est sécure. Le réflexe, il reste présent. Donc on ne se demande plus qu'est-ce que je ressens, mais on va se demander qu'est-ce qui est attendu de moi ici. Et petit à petit, notre boussole intérieure devient moins accessible. On l'entend moins, elle fait moins de bruit, elle se tait, elle apprend à disparaître au profit de l'autre. Donc, il y a des conséquences, bien évidemment. Cette espèce de cette perméabilité là, comme je l'ai appelée, elle va entraîner la difficulté à prendre des décisions, comme on a vu dans l'épisode précédent. Elle va aussi entraîner un sentiment de ne pas être pleinement soi, mais en même temps de ne pas savoir qui on est. Donc comment être soi quand on ne sait pas qui on est? On va avoir cette impression de jouer un rôle en permanence et potentiellement d'être découvert. Il y a forcément de tout ça une espèce de grosse fatigue liée à une adaptation constante qui va s'installer. Donc c'est ce sentiment de ne pas être fatigué parce qu'on a fait un effort, mais d'être fatigué déjà dans le fond. Ça peut créer bien entendu une dépendance au regard des autres. On va vivre au travers du regard des autres. Est-ce que le choix que je fais là va plaire? Est-ce que mon comportement va plaire? Est-ce que la façon dont je m'habille va plaire? La façon dont je parle, etc. Donc il y a forcément une difficulté à poser des limites parce qu'on va plus tenir compte de nous, on va tenir compte essentiellement des autres. Il y a une confusion entre ces émotions et les émotions des autres. De la même façon, on va prioriser le ressenti perçu à l'extérieur et pas le ressenti interne. Donc bien évidemment, ça s'installe. Tout devient complètement flou, tout devient mélangé et à un moment donné, quand on vous dit de vous présenter, vous savez même plus quoi dire. Qui je suis? Je ne sais pas. Et ça, c'est une question qui va revenir assez régulièrement et qui va venir vraiment percuter. C'est-à-dire que je n'arrive pas à me définir en tant que personne. Je vais me définir en tant que personne sociale dans un milieu. Par exemple, en famille, je vais me définir au travers de mon travail, de mon statut de parent, parce que c'est pratique. Quand je vais participer à des ateliers de loisirs créatifs, je vais me définir en tant que créateur, comme tout le monde, pour intégrer le groupe. Et finalement, qui je suis vraiment et qui j'ai envie d'être, ça reste flou. Le petit exercice que j'ai envie de vous proposer, c'est vraiment un premier pas pour aller retrouver votre axe. Donc là aussi, comme l'épisode précédent, je vais vous poser des petites questions, prenez le temps d'y répondre. Faites-le vraiment comme un petit exercice d'écriture intuitive. Vous prenez une feuille, vous prenez un stylo, et à la suite de ma question, vous faites pause et vous écrivez tout ce qui vous vient. Première question, quand je suis seule, sans influence extérieure, qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce que j'aime dans tous les domaines? Qu'est-ce que j'aime faire comme activité? Qu'est-ce que j'aime manger? Qu'est-ce que j'aime regarder comme série? Qu'est-ce que j'aime lire comme livre? Qu'est-ce que j'aime comme magazine? Qu'est-ce que j'aime quand je vais scroller sur les réseaux? Prenez vos petits gestes du quotidien. Qu'est-ce que j'aime comme petit déjeuner si je suis seule? Qu'est-ce que j'aime comme repas? Qu'est-ce que j'aime porter? Quel est le parfum que j'aime mettre? Comment on sait si on aime vraiment ou pas? Simplement, il y a cette petite vibration à l'intérieur. J'ai envie de le faire. C'est quelque chose qui me plaît. La deuxième question, ça va être dans quelle situation est-ce que je me sens le plus alignée, le plus moi-même? Donc là encore, reprenez vos différentes activités dans une semaine peut-être.
Est-ce que là où vous vous sentez vous-même, c'est au travail? Est-ce que c'est dans une activité sportive, créative? Est-ce que c'est le moment où vous allez faire des achats dans les boutiques? Est-ce que c'est le moment où vous êtes en famille, entre amis? À quel moment vous avez l'impression de pouvoir être vous? Puis ma dernière question, c'est à l'inverse, dans quel contexte est-ce que vous sentez que vous vous adaptez trop? En général, vous le sentez parce que vous êtes fatigué, parce que ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Là encore, reprenez les différents contextes. Et puis, pour terminer, posez-vous cette question-là. Qu'est-ce qui vient vraiment de moi, là, maintenant? Peut-être que dans ce que vous avez écrit, vous allez pouvoir enlever des choses qui ne sont pas vous, mais qui sont le reflet de ce que vous pensez qu'on attend de vous. Observez, il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste une petite façon de commencer à reconstruire votre boussole intérieure. J'espère que ça vous aura plu comme petit exercice. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit message sur Instagram, alors soit sur le compte du podcast des atypiques sensibles, soit sur mon compte Les Créa Coaching de Nad. Vous pouvez me retrouver assez facilement. Réservez un petit appel pour échanger si vous avez envie d'aller plus loin. Parce que finalement, cette perméabilité identitaire, c'est pas un défaut, c'est une capacité. Mais comme toute capacité, elle a besoin d'être équilibrée. S'adapter, oui, mais se perdre, non. Créer du lien, oui. S'oublier, non. Et peut-être qu'au fond, retrouver qui on est, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est simplement revenir à soi, petit à petit. Et si on faisait ce chemin ensemble? Si vous avez envie, laissez un petit commentaire, laissez quelques étoiles par-ci par-là, si cet épisode vous a plu. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode.